Hello tout le monde et bienvenue dans ce 3e épisode de mon vlog aux États-Unis. C'est le dernier avant de partir au Mexique. Les autres épisodes sont dispo sur ma chaîne YouTube. Allez les regarder si vous n'avez toujours pas regardé. Et là, on se balance la suite. On était sur une plage complètement paradisiaque dans le nord de la Floride avant d'enchaîner sur plein de trucs sur mes derniers jours aux États-Unis avec mes potes. The next day. Ok, elle va m'amener en cours avec elle parce que c'est la rentrée à la fac, à l'université américaine. Let's go. Et du coup, ma pote Maya, pour me faire rentrer en cours et que je puisse assister aux cours dans l'université américaine, elle m'a fait passer pour son cousin français. Et elle m'a amené dans 2 cours. Elle est en médecine et sciences, donc c'était des cours de physique quantique et de biologie un peu poussés. Et c'était trop cool parce que j'ai pu assister à tous les cours avec elle. C'est mon première journée à l'université faite. Écoutez, c'était bien zinzin. Mais hein? You like your school? Do you like your university, Maya? I love my university. Look how pretty it is. Yeah, it's amazing. So pretty. Can't imagine how it's beautiful. Regardez, ils ont des big innovation lab. Wow. You want to ask if we can go in? Let's go. C'est so much. Ils ont de la thune. A few moments later. Les gars, ils ont un putain de bowling dans leur campus. On va se faire un petit bowling là avec le frérot, juste ici là. C'est des zinzins. Wow. On est dans la fac, dans le campus de l'université. Et ils ont un putain de bowling, bro. Je réalise pas. Ils ont un coach de bowling. Et ils ont un coach de bowling. Ah, t'as des cours de bowling, tu Bah, tu sais que Maya, elle a dit qu'elle avait fait. Ouais, C'est une singerie, frère. Je suis choqué. Pour valider ses crédits, pour valider son diplôme, elle a fait une classe de bowling. Bam 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 bam, messieurs. Nous sommes à ce putain de bowling de la putain d'université. Regarde, gros, c'est vraiment une putain de singerie, frère. Ils ont un putain de bowling dans le campus. Quand on dit que les US c'est un autre level, gros, ma merde. Et il y a aussi une dinguerie dans les universités américaines, c'est qu'il y a grave des clubs, vraiment il y a des clubs de tout, et c'est les étudiants qui créent ces clubs-là, et ils ont énormément d'espace dans l'université pour pouvoir faire leur club. Par exemple, il y a Nan, que vous avez déjà vu dans l'épisode 2, qui a créé un club pour producteurs de musique électronique. Donc clairement, j'étais trop content d'y aller, c'était clairement un truc que je voulais voir, et j'ai trouvé ça vraiment cool. A few moments later. Des choses d'animal. Man, qu'est-ce qu'on a pris là? Comment ça s'appelle du coup? Mongo Loco? Fort Loco, putain, je vais pas y C'est arriver. légal dans 90% des pays dans le monde. Ils en font passer en Tsum Tsum en Australie. Ça trouve qu'aux États-Unis, c'est 13,9% d'alcool dans la taille d'une canette de la bouteille d'une vin. Ouais, c'est pas français ce que je parle. T'inquiète, on est là. Fort Loco est en train déjà de me parler. Et il y a plus de caféine là-dedans que dans 3 Monster Energy Drink. J'ai envie de te dire que tu vas manger tes morts. Bon, bref, soirée ce soir là, probablement la dernière grosse soirée des States. Et du coup on teste les spécialités locales. Et voilà, on sort, on vous amène là-dedans. On va suivre tout ça. Wow. Oh God. Oh God. We have the famous one, the what is it? Four Loco, bro. Really? Okay. Cheers, bro. We're gonna die, my friends. That's here. Bon, en gros, les gars, pour vous faire une explication, cette boisson, depuis que je suis arrivé, on fait que de m'en parler. Que c'est la boisson du démon, qu'elle te rend complètement zinzin. Voilà, et là, ce soir, on la teste. Voilà, pour vous, ok? Parce que on veut pas que vous reproduisiez la même chose. Repeat after me. La putain de ta mère. La putain de ta mère. Exactly. Bro, she say that. La La putain de ta mère.
Bon les gars, on vient d'essayer de rentrer dans la boîte. Les poteaux sont rentrés, pas moi, parce que la banane, frère, ils aiment pas les bananes ici. Et ils veulent pas de ça. Putain, du coup, je repasse à l'appart pour essayer de poser ça en rapide. J'ai le démon parce que je voulais faire plein de photos et tout dans le club. J'ai vraiment le démon. Du coup, je sais même pas si je vais essayer de le prendre. Franchement, je sais pas quoi faire là. Ou est-ce que juste je le prends pas? Je pense que ça va partir sur la deuxième option. Juste, je vais essayer de pas le prendre. Bon, c'est les clubs américains. A few moments later. Ok, is it hop, hop là. Ok guys, c'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est mon Charles? Alors c'est du shot dans le jelly. Ouais, c'est des jelly shots à la vodka, c'est bizarre. Show me what you do with your... Regardez ça les gars, putain de bordel de merde. En gros, c'est comme ça qu'il faut les boire. Ok, let's go. Wow. You have to put your tongue. Bon, that's so hard. No, you would have to turn at the beginning and turn the jello shot. Ah, ok. Turn the jello shot, turn it, and when you have everything, you grab it. But now it's harder because you destroy your jello shot. I destroy it, but it's okay. It's easier to get it in one go. That's easier. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te prendre un œuf, mec. Non, non, gros, non. Ils font peur, gros, ils font peur. Thank you very much. Holy shit, thank you. $3.75. I have Cajun and regular. What is it? Oiled peanuts. Bah, c'est un œuf rouge. Oh, j'ai peur. We're getting Ça, some c'était boiled ça, c'était peanuts. gratuit, c'était gratuit. Waouh, c'est des vrais peanuts. Alors, je suis choqué. Ok. Les gars, putain. Juste, look at the peanuts on the camera. Look at the peanuts. Holy fuck. Eh, c'est pas les cacahuètes qu'on a chez nous, hein. Ça, c'est des cacahuètes bouillies, c'est dégueulasse. Et là, on va manger des œufs. C'est dégueulasse. C'est des œufs au vinaigre. Non. C'est des œufs. Non, vas-y, mange pas. Mec, je te jure, si je vomis, je te jure, je te tue. Santé, mon cochon. Les gars, je vais crever. Ça pue, c'est mort. Ça pue, c'est mort. T'aimes bien? Je la frappe. Is it gross? Is it good? Can I try? Oh putain, c'est dégueulasse, gros. C'est pour les protéines. I don't like that. What the fuck? T'aimes bien, gros, en vrai? Ouais, aïe, 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 aïe. Faut savoir que truc fou aux US, truc que vous savez peut-être pas, c'est qu'en gros, ils vous amènent une note comme ça quand vous voulez payer par carte. Là par exemple, j'ai pris 2 bières et ils vous donnent le prix et vous devez mettre le tip. Donc parce que ça marche au tips ici, et après vous devez mettre le total, et ils ont fait une empreinte bancaire de votre carte, et après à partir du tarot que vous mettez là, et ben ils vous prendront le tarot en fonction du tips. Et du coup à chaque fois ils vous donnent une putain de note avec un stylo, et après faut signer et tout. No! The next day. Et puis bah mine de rien, c'est déjà le dernier jour de mon voyage aux États-Unis. J'étais un peu triste parce que mine de rien, je suis resté que 10 jours. Et j'aurais voulu rester un peu plus parce que comme je vous avais dit dans mon épisode 2, au moment où je pars, vu que c'était la rentrée de l'université, ils allaient commencer à faire des grosses soirées et j'aurais vraiment aimé voir ça. Et mon pote allait mixer et pareil, j'aurais kiffé le voir. Mais une petite dernière chose avant de partir, j'ai voulu tester leur niveau en géographie parce qu'il y a vraiment ce cliché qu'on voit sur les réseaux et tout des Américains qui connaissent absolument pas en géographie.
Donc j'ai voulu tester pour voir. Et franchement ça va parce que la copine de mon pote, elle a déjà pas mal voyagé, donc elle s'intéresse un peu au monde et tout. Donc je peux pas confirmer le cliché, mais il faudrait que j'essaye avec d'autres Américains pour voir. A few moments later. Bon, je sais pas si vous me voyez bien, mais là on est dans une petite soirée. Ça me fait tester. Regardez-moi la taille de cette bière, gros. Elle est immense, frère. C'est une putain de bouteille, gros. Et là, ce qui me fume, c'est que c'est vraiment comme dans le cliché que j'avais des petites soirées américaines. Petit feu là, tout le monde a sa bière. Attends, hop. Tout le monde est posé. Hey bro, Yo, how are you? Yo, What's your name? Victor. Victor, nice to meet you. You're from Brazil, bro? Yeah, Brazil. I make a bro. little vlog of my trip, Yeah. so you will be on the We vlog. The wonky boys out here. Exactly, Wonky Boys. Like my boy Sam, Nan, like we Man. out here. Yeah, All for the his DJs, birthday, it's his like- birthday today. Yeah, exactly, bro. En gros, donc du coup, ça je vous avais déjà montré la soirée. C'est une sorte de club à ciel ouvert et Nan, donc le mec chez qui on fait l'anniversaire, pour qui on fait l'anniversaire, il nous a invités à cette petite soirée privée sur son petit lieu avec le cliché que je vous disais, petit feu de camp et tout, c'est incroyable, frérot, vraiment. Et les gens sont très cool, gentils, comme vous pouvez le voir, c'est incroyable. Eh mec, une seule bière ce soir, hein. Juste une seule bière, juste une seule bière. The next day. Et voilà, c'est déjà la fin de mon trip, c'est la fin de ce vlog. Là, je suis dans un bus pour rejoindre l'aéroport de Orlando pour décoller pour Mexico. Et du coup, le prochain épisode sera à Mexico. En vrai, un peu le somme de quitter les États-Unis, mais tellement hâte de découvrir le Mexique et Mexico. Donc on se retrouve dans le prochain épisode où ça sera à Mexico. Abonnez-vous pour voir la suite, ça va être trop cool. Des bisous.